exercice 18. La safety car d'un Grand Prix de Formule 1 est équipée d'un moteur qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Sachant que la masse du véhicule est de 1300 kg, quelle est la force moyenne fournie par le moteur pour atteindre cette performance? Donc nous, ce qu'on cherche, c'est une force ici. C'est la question. Quelle est la force moyenne? Donc ça, pardon, c'est ce qu'on va appeler dans notre calcul, on va l'appeler F. Et ça, F, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une notion de masse. On sait que la masse du véhicule vaut 1300 kg. Et si on veut appliquer la deuxième loi de Newton, F égale ma, il nous faut une accélération. Et là, quand on lit l'exercice, on n'a pas directement des indications d'accélération, mais par contre, on a quand même le fait que la vitesse varie de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Donc ça, c'est une notion qui est liée à l'accélération. Donc encore une fois, on va pouvoir appliquer la relation de cause à effet entre la force qu'on cherche et l'accélération qui est quasiment donnée en fait. Il ne reste plus qu'à la calculer sur la base de ce qu'on a ici pour justement trouver cette force. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait dans le corrigé, dans lequel j'ai rajouté un petit schéma ici, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans l'exemple que je vous montre ici, sur l'exemple 1. Vous remplacez le bloc qu'il y a ici par l'histoire de Puck, etc. Vous remplacez ça par la Formule 1, enfin pas la Formule 1, mais la safety car de la Formule 1 que vous voyez représentée ici. Alors, cette safety car, elle subit évidemment... comme la Formule 1, c'est exclusivement sur Terre, donc on ne peut pas faire ça dans l'espace. Donc il y a un poids, je vais faire ça en rouge, une force de pesanteur, un poids qui est dirigé vers le bas, une force de soutien de la part du sol qui est dirigée vers le haut, et puis une force horizontale qui est la force du moteur. Ce que j'ai appelé ici la force de propulsion. C'est celle-là qui est intéressante et c'est celle-là qu'on cherche. Le résultat de ces trois forces, eh bien, c'est que la voiture, elle accélère. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Il y a une accélération qui est dirigée vers l'avant. Alors, calculons cette accélération. On sait, d'après la donnée, que la safety car passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Donc, on peut calculer la variation de vitesse. Cette variation de vitesse, c'est ce qu'on appelle le delta V. C'est de 0 à 100 km/h, ça fait 100 km/h de variation. Et nous, on a besoin de mètres par seconde. Donc, pour passer de là à là, il faut diviser par 3,6. Si vous avez des restes de la cinématique, vous devez vous souvenir de ça. Donc 100 km/h divisé par 3,6, ça fait 27,7777. Donc j'ai arrondi à 27,78 mètres par seconde, qui est non pas la vitesse, mais la variation de vitesse. C'est de combien la vitesse varie. Alors, cette variation de vitesse de 0 à 100 km/h, il se trouve que la safety car elle a un moteur très puissant. Donc elle peut le faire très rapidement, en un temps assez court. Et ce temps, il est de 2,9 secondes. C'est ce que j'avais écrit ici. Voilà. Donc maintenant, on calcule l'accélération en appliquant la formule delta V sur delta T. Ça date de la cinématique. Le delta V, on reprend ce qu'on a calculé juste en dessus. Le delta T, c'est le temps que ça prend pour faire cette variation de vitesse, c'est 2,9 secondes. On divise l'un par l'autre et vous trouvez une accélération de 9,58 mètres par seconde carré. Donc ça, c'est une grande accélération. Je peux vous le dire, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont capables, en tout cas de voitures, les motos c'est autre chose, mais pas beaucoup de voitures qui sont capables de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Ça, c'est quand même... on ne fait pas ça avec n'importe quelle voiture. Donc, on a l'accélération.
Alors, maintenant qu'on a cette accélération, passons à la suite. J'ai écrit ici, cette accélération est produite par les forces s'exerçant sur le véhicule. C'est ce que dit la deuxième loi de Newton. Les forces sont la cause et puis l'accélération, c'est l'effet. Donc, cette accélération, elle découle, elle est provoquée par les forces. D'après la deuxième loi de Newton, si on ne tient pas compte de forces de frottement, de toute façon, il n'y a rien qui est écrit dans la donnée à propos des forces de frottement, donc on ne peut pas savoir ce que c'est. Eh bien, la deuxième loi de Newton, elle nous dit somme des forces. Donc ici, on a 3 de forces. Il y a le poids, le soutien et la force de propulsion. Eh bien, ça, c'est égal à M fois A. Relation de cause à effet entre les forces en rouge et l'accélération en vert. Alors, là, j'ai fait quelque chose qui peut paraître un petit peu compliqué. C'est-à-dire, j'ai choisi un système d'axes, etc. C'est pas très intéressant. Disons que cette partie-là, on va dire que vous pouvez l'oublier ici. Grosso modo, ça, on va mettre ne pas tenir compte pour l'instant. Un jour, vous saurez comment on fait pour faire ce genre de calcul, mais pour l'instant, je ne vous ai pas encore montré ça et ça n'est pas nécessaire pour nous. Qu'est-ce qui est nécessaire pour nous? C'est de voir que dans cette histoire, le poids et la force de soutien se compensent. Donc, quand on additionne les deux vecteurs, P plus S, ben, la somme des deux, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans cette histoire? Il nous reste en bleu la force de propulsion du moteur et c'est elle qui est la cause, en fait, de l'accélération. C'est ce que j'ai marqué. C'est ce que j'ai marqué. Je ne l'ai pas marqué. Non, je ne l'ai pas encore. Je l'ai pas marqué. Donc, je vous le dis, en fait, le poids et la force de soutien sont deux forces qui n'ont pas d'effet sur l'accélération de la voiture. La seule force qui agit véritablement sur l'accélération de la voiture, qui provoque cette accélération, c'est la force du moteur, en fait. Donc, ce qui nous reste, c'est F égale MA. C'est ce que vous avez ici, MA ici, et puis F à gauche ici. Alors maintenant, on connaît l'accélération. Je l'ai calculé ici, 9,58 mètres par seconde carré. Et puis, on connaît la masse du véhicule. La masse du véhicule, elle est donnée, c'est 1300 kg. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer la force. Ce que je vais faire en descendant un petit peu l'image ici. Donc, j'ai réutilisé F, pardon, ici, voilà. J'ai réutilisé F égale MA, ici, avec une force en orange, M, une masse, pardon, en orange, M, qui vaut 1300 kg, et une accélération qu'on avait calculée, qu'on voit encore là en haut, 9,58 mètres par seconde au carré. Quand on multiplie l'un par l'autre, eh bien, on trouve une force de 12 452. Comme on a des kilos et des mètres par seconde carré, ce sont donc les unités officielles. On va donc obtenir des kilos fois des mètres par seconde carré. C'est ce qu'on appelle les newtons, l'unité normale des forces.